Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, courte vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment on installe, on active, on désinstalle, on désactive un module sur WordPress. Je me suis ici connecté sur le back-office d'un WordPress, là je suis sur la table à propos. Je veux installer, mettons, un module de mise en cache pour optimiser la vitesse de mon site. Je vais donc aller dans Extensions, Ajouter, il charge. Ici, mettons que j'ai envie d'installer, je le connais, que j'ai déjà fait ma recherche, WP Supercache. Je vais donc taper WP Supercache. Il va rechercher. Il m'en trouve plusieurs. Celui qui m'intéresse, c'est le premier. Pourquoi? Différents critères pour le choix d'un module WordPress. Vous pouvez voir déjà ici ces avis clients. Vous avez ici 4 étoiles et demie sur 5 sur quand même 1268 avis, donc on est quand même sur quelque chose de plutôt bon. Également 2 millions et plus d'installations actives. Donc aujourd'hui, il y a 2 millions de sites WordPress qui tournent avec WP Supercache. On a tendance à dire que c'est un gage de qualité. On voit une mise à jour récente, donc il y a 3 mois, ça reste relativement récent, et on voit compatible avec notre version de WordPress. Donc là, on peut être assez sûr de notre module. Il y en a d'autres qui pourraient être intéressants. Lui, par exemple, moi, je vois qu'un seul avis, une étoile en plus, dernière mise à jour il y a 4 ans, uniquement sans installation. Forcément, on va plus le craindre, parce que justement, il inspire moins confiance. Lui, on voit 0 étoile, aucun avis. Certes, une mise à jour récente, mais uniquement 20 installations. J'ai moins confiance. Donc, W Supercache, je clique sur Installer maintenant. Donc là, il charge un petit peu. Ça va aussi dépendre de votre connexion et puis de la taille du module. Il y a des modules qui sont plus longs à installer que d'autres. C'est relativement rapide ici. Il est installé. Donc, ça veut dire qu'il est sur mon site. Toutefois, le module, bien qu'il soit sur mon site, il n'est pas activé. Donc là, j'ai juste à appuyer sur Activer. Pareil, il moule un petit peu. Très bien, il m'a activé mon système, mon module de mise en cache. J'ai d'ailleurs ici une nouvelle barre qui s'affiche, purger les caches, et je vais pouvoir le retrouver également sûrement dans Réglages, tout à fait. Ici, W Supercache apparaît. Il m'a automatiquement basculé sur les extensions qui sont déjà installées. Donc ici, je peux retrouver dans Extensions, Extensions installées, l'ensemble des modules qui en sont installés, donc des plugins qui sont sur mon site. Quand ils sont en bleu, comme ici, ça veut dire qu'ils sont activés. Quand ils sont en blanc, comme Smush, ça veut dire qu'ils sont désactivés. Donc ici, je retrouve par exemple mon WP Supercache qu'on a activé, donc là c'est logique. Si je veux le désactiver, très simple, je clique sur désactiver. Pareil, il charge un petit peu. Super, et là on voit, il existe toujours, mais il est passé en blanc, il est désactivé. Si je veux le supprimer, donc l'enlever de mon back-office, dans ces cas-là, je clique sur supprimer. Alors il me laisse un petit message pour confirmer. Il mouline, et voilà, il a été supprimé. Si je réactualise ma page, par exemple ici, vous voyez, j'ai plus le purger le cache. Dans mes réglages ici, j'ai plus marqué W Supercache, et d'ailleurs, il n'est même plus dans ma liste. Donc de là, je peux voir l'ensemble des modules, les activer, les désactiver. Je peux également directement arriver sur les réglages de certains. Donc si je clique par exemple ici sur réglages de WooCommerce, il va directement m'amener sur le module et toutes les phases d'installation de mon WooCommerce, etc., etc. Ça va dépendre de chaque module et de chaque éditeur de module. On peut voir également pour le mettre à jour. Là par exemple, je vois une nouvelle version est disponible. On peut le voir ici, j'ai différentes mises à jour. Donc ici, à mettre à jour 1. J'ai un module à mettre à jour. C'est WooCommerce qui ressort, donc ça c'est des filtres tout simplement. Pour le mettre à jour, j'ai juste à le sélectionner. Alors j'ai le bouton ici mettre à jour maintenant, ça ne le fait pas pour tous. En tout cas, ce qui le fait à chaque fois, c'est je le sélectionne. Je vais dans Action groupée, mettre à jour, appliquer. Il va prendre le temps de faire sa mise à jour, justement, de se réinstaller avec la bonne version.
tout simplement. Et là, dans quelques instants, alors, WooCommerce est assez lourd à mettre en place, c'est un gros module, mais il va nous mettre à jour, on aura la dernière version, compatible en général avec ma version WordPress, et on aura quelque chose d'actuel avec les nouvelles mises à jour, les nouveaux réglages possibles, les nouvelles fonctionnalités parfois. Alors là, il prend vraiment beaucoup de temps, ça dépend aussi de la connexion Internet, mais dans l'idée, ça se fait assez facilement. Une fois que ça sera mis à jour, il va disparaître de cette liste et il va même nous laisser un petit message. Votre module a bien installé, donc le module WooCommerce a bien été installé. Donc de là, sur extension installée, on a l'ensemble de nos modules. Sur ajouter, vous avez l'intégralité du catalogue WordPress des modules compatibles. De là, vous avez juste à trouver le bon module qui vous correspond, l'installer, l'activer et après, à vous de jouer.